des exportations agricoles, 77% des exportations totales et 75% des recettes d'exportation. Ces chiffres montrent, à n'en plus en douter, que la culture du coton est incontournable pour la promotion de l'économie de mon pays, le Bénin. Aussi, sans rentrer dans les détails historiques, l'évolution de la filière béninoise, je voudrais, dans les détails de l'évolution de la filière béninoise, je voudrais attirer votre attention sur les évolutions constatées ces 10 dernières années, je disais bien dans mon pays, au niveau de cette filière. En effet, les 10 dernières années cotonnières, durant ces 10 dernières années, le Bénin a connu des hauts et des bas, source de réflexion continue pour l'amélioration de cette filière chère à nos producteurs. Ainsi, la campagne cotonnière 2003-2004, de la campagne cotonnière 2003-2004 à celle 2013-2014, à part donc la campagne 2004-2005, où mon pays a fait preuve de quelques performances en produisant pour une première fois 427 152 tonnes. Donc c'était pour la première fois où la barre des 400 000 tonnes était dépassée pour une superficie emblavée de 313 093 hectares, ce qui donne un rendement exceptionnel pour notre pays de 1364 kg à l'hectare. Autour de ce chiffre, ce ne sont que des chiffres qui étonnent et qui font réfléchir, d'autant plus que les campagnes 2010, 2011, 2011, 2012, durant ces campagnes, les producteurs béninois avaient été découragés par un certain nombre de faits et ont convié les élus locaux, dont principalement les maires, à prendre contact avec le gouvernement pour signaler leur désarroi. Depuis lors, l'État béninois a dû prendre le taureau par les cornes en décidant d'une gestion transitoire du coton béninois. Entre autres paramètres, cette gestion transitoire a pu permettre d'augmenter le prix du coton à l'achat auprès du producteur de moins de 200 francs à 265 francs jusqu'à la campagne 2013-2014. Et pour cette campagne 2014-2015, étant des spécialistes, vous comprenez, ce prix à l'achat auprès des producteurs est descendu à 250 francs le kilo. Je crois que le Bénin fait partie des rares pays qui pratiquent un prix aussi élevé pour cette campagne 2014-2015. Entre autres paramètres, nous pouvons citer l'exceptionnelle superficie de 400 000 tonnes, de 400 000 hectares, pour une production attendue également de 400 000 tonnes au cours de cette campagne qui se déroule encore, donc la campagne 2014-2015. Je voudrais attirer quand même votre attention sur le fait que la pratique de ces prix a conduit l'État béninois à une subvention de près de 24 milliards au profit des cotonculteurs. Ceci étant, il faudrait signaler au passage que le chaos cotonnier que le Bénin devrait conduire a dû être sauvé par cette prise en charge par l'État béninois, dont la période transitoire, nous l'espérons, sous l'impulsion du président Béni Yaye, parce qu'actuellement, il y a un comité interministériel, un comité multidisciplinaire qui est en train de travailler sur le cadre institutionnel qui pourrait nous aider à sortir de cette période transitoire afin que le privé revienne et que l'insertion des producteurs soit également un fait, une réalité. De sorte que l'État puisse également jouer le rôle régalien qui lui revient. Monsieur le Président de l'ACA, revenant à nos manifestations, j'ai voulu faire ce détour national pour donner la situation que traverse le Bénin et qui est une situation reluisante parce que cette période transitoire a permis une ascension des superficies, une ascension également
des productions annuelles. Rassurez-vous cependant que cette nouvelle mesure prise par l'État, qui est de passer à un cadre exceptionnel rassemblant l'ensemble des acteurs du coton béninois, dont cette nouvelle mesure n'entache en rien les relations de coopération, d'échange et d'affaires que vous avez toujours entretenues avec les acteurs de la filière coton du Bénin. La Société nationale de la promotion agricole, SONAPRA, l'un des membres fondateurs de l'ACA, en collaboration avec les services déconcentrés du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, veille au grain et, à l'allure où vont les choses, nous pensons que les 400 000 tonnes annoncées précédemment pourraient être atteintes autour de cette campagne. Monsieur le Président de l'ACA, Messieurs les membres du bureau de l'ACA, chers participants, pour revenir totalement au thème de votre rencontre, la filière cotonnière, un levier pour la sécurité alimentaire. Il est évocateur de paix et de concorde sociale. En effet, il est coutumier d'entendre dire que la culture du coton est concurrente de la culture vivrière et que le coton empêcherait nos braves paysans de produire en qualité et en quantité ce qu'ils doivent consommer. Cette thèse que développent certains vient à être contredite par le sujet principal de votre thème de réflexion de ce jour. J'attends donc impatiemment les conclusions de vos travaux pour convaincre davantage de producteurs à aller vers la production du coton qui résoudrait la double problématique d'insuffisance de devises et d'insécurité alimentaire pour nos pays. Monsieur le Président de l'ACA, j'ai suivi avec beaucoup d'attention tout ce que fait votre association pour faire de la filière cotonnière africaine une des plus compétitives du monde, sinon la plus compétitive du monde. Vos relations avec nos organisations régionales africaines, à l'instar de l'UEMOA, dont le président du Bénin en est le président actuel, me rassurent. Donc je disais que vos relations avec ces organisations régionales me rassurent de ce que l'un des objectifs phares de l'Afrique, transformer une part importante du coton africain sur le sol africain et par les Africains, sera bientôt une réalité, et cela dans une bonne proportion. Je faisais allusion à ça au début de ma petite blague. Aussi, le gouvernement du Bénin, qui est très attaché à toutes les actions qui peuvent assurer le développement socio-économique de tous les pays africains, fera tout ce qui est de son pouvoir pour apporter son appui aux actions de cette association panafricaine. Monsieur le Président de l'ACA, chers invités, une fois encore, je vous remercie d'avoir choisi le Bénin, mon pays, pour abriter ces festivités marquant les 13e éditions de votre association. Au cours de votre séjour au Bénin, soyez à l'aise, comme si vous étiez chez vous, parce qu'effectivement, le Bénin, c'est chez vous aussi. Mesdames et messieurs les invités, c'est sur ces mots que je déclare ouvertes les festivités devant marquer les 13e journées de l'Association cotonnière africaine. Plein succès à vos travaux. Vive le coton africain, vive le Bénin. Je vous remercie. À présent, place à la photo souvenir.